Meilleurs vœux au révérend Jean Bosco Kindomba et une très excellente bonne nouvelle année 2025. Le vœu est non seulement l'expression de célébrer une nouvelle année par ricochet l'année 2025, au contraire, déclarer le vœu à quelqu'un, à une autorité spirituelle, au physique, dénote avant tout un profond respect à rattacher au bénéficiaire. Traduit tout simplement la valeur intrinsèque, hautement symbolique que la personne représente dans la société, à l'Église, comme source et modèle d'inspiration de plusieurs croyants, enfants de Dieu. Ainsi donc la carte de vœux adressée à un personnage spirituel, à l'instar du révérend Bosco Kindomba, est la manière simple de célébrer son Dieu qu'il a appelé au ministère à lui servir. Selon qu'il est écrit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le vœu ne serait pas être un moyen de bénir le serviteur de Dieu, plutôt en toute humilité de réclamer la bénédiction de son Dieu sur ceux qui croient à son appel. Sur ces canaux productions médias en ligne souhaite ses voeux de meilleures, de distinction et de grâce au révérend Bosco Kindomba, pasteur principal et visionnaire de l'église sans précieux. Qui est-il, Jean Bosco Kindomba? En quelques lignes, si vous voulez, si nous voulons faire un arrière-plan, nous vous présentons en portrait le serviteur de Dieu. Le révérend Jean Bosco Kindomba a débuté sa carrière au ministère vers les années 80. Il a donné sa vie dans le Seigneur Jésus-Christ et Sauveur en 1977. Il est pasteur principal de l'église sans précieux dont le siège se trouve au quartier Matongé. Président de JBK Ministry, il est fondateur de l'ONG La Main sur le Cœur qui a pour occupation l'encadrement de sourds et malentendants. Cofondateur de l'église de Réveil du Congo, il est également directeur général de l'Alternative TV depuis une trentaine d'années dans le ministère. Le révérend Jean Bosco est porteur du message christocentrique de la grâce, de l'amour de Dieu et de l'œuvre totale parfaite, complète de la croix de Golgotha dont il fait la promotion au pays, la RDC, son pays d'origine, aussi bien qu'au travers le monde. Enfin, de faire revenir Christ et la croix de Golgotha au centre de l'Église et faire comprendre au peuple de Dieu qu'en Jésus-Christ, nous avons pu recevoir de Dieu en nous appuyant par la foi, non sur nos efforts, plutôt sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous, non pas tout le temps à combattre les démons, le diable, qui, par la révélation que nous avons en Christ, par sa parole, le diable a été un ennemi vaincu, a été déjà un ennemi très vaincu. Raison pour laquelle le révérend Jean Bosco Kindomba exhorte le ministre de Dieu à prêcher le message sur la foi et non un message qui suscite la peur et l'inquiétude au milieu du peuple pour qui Jésus-Christ est mort et a versé volontairement son sang. Jean Bosco Kindomba, révérend, il est convaincu à la lumière des Saintes Écritures, la parole de Dieu, qu'avant la croix ne peut pas être la même chose qu'après la croix de Jésus-Christ dans la vie de quiconque croit et à la bonne nouvelle de la parole de Dieu qui est censée être la seule bonne nouvelle en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Il est le Seigneur Jésus-Christ, évidemment, il est monté au ciel après que son sacrifice du sang a été grillé. Il est assis à la droite du Père où il intercède pour tous les saints selon ce que atteste le Saintes Écritures.
succinctement, nous vous convions à écouter les citations du révérend Jean Bosco Kindomba, qui certainement suscitera en vous une profonde méditation et la passion de l'amour de Dieu. Jean Bosco Kindomba, révérend, écrit là où l'autel de péché est élevé, Dieu cache son autel de justice et expose son autel de grâce. Une seconde citation, Christ, rien de ce que vous faites ne peut vous rendre plus ou moins agréable à Dieu que vous ne l'êtes déjà. Découvrir le but glorieux de sa vie par la révélation en Christ est une chose exceptionnelle. Si vos œuvres seules n'ont pas été capables de vous rendre heureux, et il est temps d'accepter la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, halte à l'auto-suffisance au salut pour les œuvres et à l'auto-satisfaction. Il existe une compétition de grâce dans le profondeur de Dieu. La mort et la résurrection en Christ les rendent disponibles pour quiconque. La connaissance de l'amour de Dieu est une question de révélation personnelle, car elle surpasse toute intelligence humaine. Nos échecs, nos erreurs, nos manques ne peuvent jamais diminuer l'amour de Dieu. Pour nous, il reste constant. Lorsque Dieu disponibilise sa grâce pour nous, il attend ardemment que nous puissions développer notre affinité avec elle. La conscience d'être en Christ nous octroie un pouvoir. La vie chrétienne n'est pas une voie de recherche, plutôt celle de la découverte. Quand Dieu signe, il y a toujours les signes qui l'accompagnent. L'essentiel pour Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Et pour finir, le ciel n'est pas au-dessus de toi, plutôt dans ton cœur, c'est là où le Seigneur habite. Une fois encore, nous.